they create their own CRM internal, so we just have to send the information received in the WhatsApp chatbot. That's it. Bon, du coup, update de la journée. Un micro déjà. Du coup, là, ce qu'on a fait, du coup, on a taffé toute la journée. Hein. Il est quelle heure? Il est 15h. J'ai l'impression que ça fait 10 Mais ça fait déjà travail. depuis très longtemps qu'on travaille. Et ça, c'est mon petit clavier. Si vous pouvez regarder le clavier toute la journée, j'entends ça. Écoutez. Le pire clavier, regardez comme il est large. Mais non, il est trop bien. C'est... Ah, le pire, c'est la souris. Il est trop joli. La souris, c'est un pommeau de douche. C'est une folie. Bref, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Cette semaine, il nous attend plusieurs choses. La première, c'est qu'on vient tout juste de revenir de vacances. On est resté 1 mois en France, on a pris à peu près 2 semaines et demie de vacances. On a beaucoup de sujets sur la table, c'est assez stressant, c'est assez chaud les journées. Ouais, en vrai, on a beaucoup de travail et beaucoup de travail en vrai. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'on fait, parce qu'on ne s'est pas trop présenté dès le début, pour faire simple, on est les fondateurs d'une agence IA. Donc une agence IA, c'est une agence qui va automatiser les entreprises, les process des entreprises en y intégrant l'IA. On est allé plus loin parce qu'on fait des audits, internes, on fait de la formation et on fait également de l'implémentation de solutions d'IA. Et c'est ce qu'on fait au quotidien et c'est ce qu'on va vous montrer, comment on a trouvé nos clients, comment on fait l'onboarding d'un client, comment on a créé nos offres, comment on a fait nos pricing, comment Zeynep, elle développe des automations. On s'est entouré d'un réseau de développeurs avec nous qui travaillent avec nous maintenant pour nous aider à développer toutes les automations. On est passé du modèle de sur-mesure, donc créer des automatisations sur mesure pour les entreprises, à créer des modèles hybrides un petit peu qui seraient plus Du plug and play. Du plug and play, des infrastructures qui sont déjà créées, qui nous permettraient à nous de gagner beaucoup plus de temps dans le développement. Et en fait, on se rend compte que les entreprises ont souvent le même besoin. Et dernièrement, pourquoi on fait tout ça? La première chose, c'est qu'aujourd'hui, le marché de l'intelligence artificielle et le besoin autour de l'IA et de l'automatisation, il est exponentiel, c'est-à-dire que toutes les entreprises aujourd'hui, en 2025, ont besoin de l'IA, Oui. ont besoin d'automatiser, ont besoin d'utiliser tous ces outils connexes dans leur process. Et donc nous, on est là sur un marché, sur un océan bleu, avec énormément de demandes et très peu de personnes qui répondent à ce besoin. Il y a énormément de personnes qui se disent, du coup, experts ou... expert N8N, expert automation, expert BotPress, par-ci, par-là. Mais dans la réalité, en fait, ils ne sont pas forcément experts. Quand ça commence à avoir quelques problèmes techniques, ils n'arrivent plus à y répondre. Et on a pu faire face à ça, en fait, parce que justement, on a essayé de sous-traiter pas mal de fois, en fait. Et on a eu pas mal de problèmes. Et donc, en fait, là, on s'est dit, du coup, on aimerait bien créer de la valeur autour de ça et essayer de former aussi les gens à tout ça pour vraiment créer des experts dans ces domaines-là. Bon, là, regardez ce qu'on a reçu. Les derniers t-shirts AI First Community de Neom. Je ne sais pas si vous avez vu le petit jeu avec le i de notre logo et 00K. Donc pour faire les 100K, en fait, l'idée c'était de fêter les 100K sur Instagram, qu'on n'a toujours pas d'ailleurs. Mais bon, il faut faire les choses avant. Donc en fait, on a déjà préparé un petit peu le branding, là, le t-shirt. Et on a aussi imprimé un énorme drapeau qui, franchement, il est trop grand. Je ne sais pas comment on va faire. On va vous montrer, là, je vais vous le montrer. Et l'idée, c'est de faire une belle vidéo pour fêter les 100K avec et tous les gens qui nous suivent, toute la communauté. Donc, on va essayer on va réfléchir à un truc. Je pense qu'on va aller dans les montagnes. Je ne sais pas encore, on va voir. Bon, là, je vais descendre en bas. Zeynep, elle va jeter le drapeau. Il est immense. Vous allez péter un plomb. Il est vraiment trop grand. Je ne sais pas comment on va faire. Et surtout que je ne pense pas que ça soit très légal de jeter un drapeau comme ça. En plus, il est noir et blanc. Donc, je vous laisse imaginer un peu ce que ça donne. Et il est trop grand, donc je sais même pas comment on va faire vraiment la direction artistique, créer les reels Instagram et tout. Ça va être compliqué, je sais même pas où on va le faire, on verra. Mais là, on va vous montrer. Voilà.
Ah putain. Bon, vous avez pu voir un peu comment il est. Bon, c'est pareil que sur le t-shirt, mais là ça va être le géant drapeau et on va voir comment on va faire pour faire tout un visuel et créer une histoire autour pour que ça soit cool quoi. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu, je sais pas si vous avez vu les chaussures. Nouvelles chaussures de sport à 10 € parce que je suis sponsorisé par le Labo Store. Je vous en parlerai un peu plus tard quand je serai devenu un athlète de haut niveau. Ouais, c'est désertique parce qu'il fait trop chaud aussi. Il fait super chaud. Ouais, mais il y a des gens, il y a plein de gens à la plage en vrai. Wow, ça tabasse. Wow. Ça tabasse réellement, je vous le dis honnêtement. Il fait ultra chaud. Je crois que c'est une ultra mauvaise idée de venir maintenant. On est en sueur. Encore le soleil ça va genre, mais c'est vraiment l'humidité qui fait que genre t'arrives pas à respirer, c'est horrible. J'arrive vraiment pas à respirer. Tu sais, tu t'essayes de rentrer de l'air dans tes narines ou dans ta bouche, genre c'est lourd. Ça rentre pas. Welcome to Dubaï. Pour tous ceux qui veulent venir à Dubaï en septembre, août, En vrai, j'arrive pas. franchement, Venez pas. les prix ils sont pas chers, mais venez pas trop en vrai. Je vous promets. Mais sinon, voilà quoi. Quoi d'autre? Ça nous fait une petite pause dans notre journée. Ouais, c'est ultra rapide. J'ai même pas eu le temps de finir la vidéo que c'est déjà arrivé. Attends, Tu sais que j'en veux une. Je peux pas. T'as payé combien ça? 50 dirhams. Juste. C'est cher, hein. Donc voilà. Vous voyez bien là? Bon, allez, on va aller se poser à l'ombre. Vas-y, on va se poser à l'ombre parce que là, je peux pas manger Tranquillement. ici, frère. Hein? C'est super bon et rafraîchissant. On dit ça en sueur, tu sais. Voilà, on vient de terminer le açaï. Hein? On va faire du vélo. Açaï en température comme ça, c'est parfait. C'est les meilleurs moments. On est sur Kite Beach. Ouah, Zainab qui me demande. Hein. Regardez ce qu'elle me demande. En fait, ces lunettes, c'est un miroir. C'est bon? Tu peux me regarder. Bon, là, on fait. Je pense qu'on va faire 5-6 km. On fait tout le Kite Beach. Wow. Ouais, on fait tout Kite Beach, je disais. En vrai, c'est incroyable. Je disais, c'est des moments privilégiés parce qu'il n'y a personne sur les plages, où il n'y a que des locaux, en tout cas les expatriés de Dubaï. Il n'y a pas de touristes. Donc ça, c'est vraiment des bons moments. Et ça nous permet de souffler, de respirer de toute la journée de travail qu'on a eue, toute la matinée. Moi, je suis levé depuis 7h30, Zainab depuis 8h, la même chose. Donc ça nous permet de souffler un petit peu. Je ne sais pas si on m'entend très bien avec le vent, mais en tout cas, c'est incroyable. Oh, voilà, on a fait une petite pause entre midi et deux à vélo sur Kite Beach en bord de mer. Le cadre, il fait vraiment plaisir. Ça permet de se détendre, de se reposer pour rattaquer la journée. Et ce genre de moment, il faut vraiment, quand tu es un entrepreneur, il faut vraiment savoir les mettre et s'obliger à les faire parce que sinon, en fait, tu prends jamais de pause et tu es toujours en train de travailler, réfléchir. Tu vois, là, ça nous permet de se reposer tranquille, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être pas la meilleure période pour faire ça, mais en vrai, ça fait quand même du bien. Parce que là, on était en France. On revient de France il y a même pas 2 semaines, hein. Ouais, c'est vrai. Même pas 2 semaines et il faisait pas beau. C'est pas beau du tout alors qu'on était censé être bien en été, mais il faisait bon quand même. Et vendredi prochain, on vous filmera, mais on livre un projet final. Que ça fait quoi, 2-3 mois que tu travailles dessus, Zainab? Ouais, ça fait pas mal de temps que je travaille dessus, parce que c'était vraiment une grosse restructuration d'une entreprise.
dans laquelle on devait intégrer pas mal d'automatisation à l'intérieur. Et donc la semaine prochaine, du coup, je vais délivrer. On va aussi faire un training du coup pour les employés, pour leur montrer en fait et les former à l'outil qu'on a mis en place, aux automatisations, du coup, comment ça fonctionne, etc. On a créé une interface, on va dire, simplifiée sur Airtable pour, pour l'expérience utilisateur en fait, tout simplement. Et voilà, donc on livre semaine prochaine et à côté de ça, du coup, on a aussi d'autres clients. On a du coup, on doit travailler également sur des projets du coup qui sont en cours, comme Maxime l'a dit. Ouais, vous allez voir bientôt, on va en parler, hein. De toute façon on va les sortir. Mais c'est une autre approche des agences IA, moins dev, moins automation, plus IA visuel et graphique et design graphique, donc ça va être cool. Et puis voilà, plein de bonnes choses. J'ai été invité aussi à participer à une conférence en Albanie, sur le marché albanais en anglais, donc ça va être vraiment cool devant 200-300 personnes. Donc on va y aller, de toute façon je filmerai tout ça. Et puis voilà quoi. Sinon, toujours la même. Toujours la même. On a le petit qui va à la crèche. On le récupère tous les soirs à la même heure. On profite avec lui. Ouais. On fait du sport. On travaille. On voit les amis de temps en temps quand on a le temps, bien sûr. Et puis la vie simple quoi. Du coup, là, c'est ce qu'on a fait pour Zainab. On a essayé de faire quelque chose qui un peu se démarque de ce qui se fait, d'aller dans une direction artistique un petit peu détective, un peu plus sombre, un peu plus tech. euh, Typiquement juste pour pour se démarquer. Et puis que ça fasse du buzz un peu sur les réseaux. En tout cas, ça travaille l'image de Zainab sur le long terme. Là, elle va être toute seule. Je vais jamais apparaître dessus. Euh, Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on a montré dans le dernier vlog. Euh, Ce côté détective avec plein de templates N8N qui sont reliés, tout ça, tout l'univers derrière. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en fait dans le dernier vlog et qu'on vous a montré. Ok. Donc voilà, regardez. Cette automatisation se revend plus de 1 000 € et va te permettre de gérer tous tes emails en même temps. Je vais te montrer pas à pas comment elle fonctionne. Reste jusqu'à la fin parce que je te donne le template gratuitement. Comment ça marche? Ce qui va déclencher l'automatisation, c'est l'arrivée d'un mail dans ta boîte mail. L'IA va analyser le contenu pour déterminer sa catégorie et va automatiquement créer ou appliquer un étiquetage. Mettons, on va se rendre sur N8N. Tu vas atterrir sur cette plateforme sur laquelle tu vas avoir une présentation du coup de ce qu'est N8N. Donc une présentation rapide, elle te montre du coup qu'est-ce que tu vas pouvoir faire à l'intérieur, des use cases, etc. Et ensuite, ce que tu vas devoir faire, c'est créer un compte. Donc là, moi, j'ai déjà créé un compte. Je vais juste me connecter. Et quand je me connecte, du coup, hop, je vais atterrir du coup sur mon tableau de bord. Qu'est-ce que t'as? Il y a eu des erreurs, etc. Et là, du coup, dans Workflow, je vais avoir toutes les automatisations que j'ai mises en place. Donc là, tu vois qu'il y en a beaucoup parce que je fais. Bon, là, on a Zainab qui est en plein lancement. Lancement de quoi? En plein lancement YouTube. En plein lancement YouTube pour apporter de la valeur sur. Bah, en fait, on a dit qu'on allait faire des vidéos YouTube. Pourquoi déjà même? On n'est même pas sur YouTube depuis des années encore. C'est vrai, c'est vrai. Non mais en vrai. Et du coup, ben écoutez, on est là, on arrive. Sauf que bon, on s'est dit à deux, un peu galère de faire des vidéos. Et puis un peu inutile, je pense, d'être à deux sur des vidéos où je vais parler principalement d'outils IA et je vais faire des démos. Et également d'automatisation et je vais faire des démos. En fait, ça sert à rien qu'on soit à deux. C'est strictement inutile. Donc je fais ça toute seule. Mais Maxime est en back-end. Ouais, c'est ça, en vrai, comme ça, moi, pendant qu'elle tourne, je travaille sur les scripts, je travaille sur les vidéos. Et puis elle on a aussi. plusieurs réseaux en fait. On a Et comme plusieurs ça, en réseaux. fait, on multiplie nos forces. Donc YouTube, on sait pas pourquoi on n'est toujours pas allé dessus. Ouais. Là, ça y est, c'est parti, c'est cette année. Bah, on est sur YouTube parce que là, vous nous voyez sur YouTube. Oui, c'est vrai. Mais on est des fous. Mais on n'est pas sur YouTube en mode apporter de la valeur technique. Là, on documente notre agence. Donc, vous avez de la valeur par ici, mais plus business, on va dire. Et là, ça Ouais. va être très technique, très automation. Donc, c'est plus le domaine à Zainab. Et je me sentais pas légitime de venir sur la chaîne et de venir, à part pour parler d'outils IA que je maîtrise. Bon, certes, je maîtrise des automations, mais je suis pas un expert. Donc, ça sert à rien. Voilà. Donc là, son setup. Je vais vous montrer. Ouais, j'ai mon petit setup. Donc, pas mal de light, de l'eau.
On est de retour en voiture. Pourquoi? Parce que bien sûr on a un rendez-vous client et on est ultra en retard. Voilà. Là le client c'est intéressant, c'est un très grand groupe. On n'a pas le droit de dire le nom pour l'instant parce que déjà on n'a pas encore fait vraiment affaire, on l'a pas closé. Là on part sur un audit un workshop de 2 heures ensemble. Le but ça va être de mapper les process, de comprendre toute l'organisation interne, les systèmes, les outils, les stacks qu'ils utilisent, où ils en sont en termes de maturité. Et puis après, de lui proposer un accompagnement, du développement de solutions, tout ça. Pour être honnête, je l'ai déjà vu hier, moi j'ai déjà fait une première rencontre de 30-40 minutes. Et il était très chaud à l'idée de travailler avec nous. On parle d'un groupe qui a plus de 200 employés quand même, le CEO. Et du coup là je suis venu avec Zeynep aujourd'hui pour faire tout ce qui va être l'audit complet, le diagnostic direct en vite. Et voilà, on était un peu busy, on est un peu short au niveau du temps en ce moment, mais ce genre de clients ils sont obligés un peu de passer devant nos priorités parce que c'est des leverage pour nous dans le sens où ça va nous permettre de passer notre étape, et surtout que si on peut communiquer sur le groupe que c'est, ça va nous permettre d'avoir une belle image à l'international et aussi en France. Donc voilà, c'est un peu dans la stratégie d'aller targeter le marché émirati qu'on a depuis quelques semaines. La mise en place qu'on a mis, et donc là on y va droit dans, pas le marché émirati, le marché Middle East. Donc voilà, donc on est prêt. Zeynep va rencontrer pour la première fois. Ouais. Je sais pas si on va pouvoir documenter ça, on vous tient au courant. Ouais. Ça va être compliqué. Et puis ça sert à rien, en vrai, on n'a pas envie de frixer le client. Mais en tout cas, voilà, c'est des projets intéressants. On parle quand même de grandes entreprises, donc on y va quoi. Voilà. On est allé se détendre un petit peu avec le petit à la plage. Ça fait partie aussi des moments qu'il faut des fois relâcher un petit peu. On travaille beaucoup. Du coup, on passe des petits moments simples en vrai, hein, à la plage, coucher de soleil. Il y a beaucoup de monde à la plage. Ici, c'est très local d'aller à la plage en famille, poser des chaises, des tables, des tentes. Même, il y en a qui font des barbecues. Et on passe un moment comme ça, convivial, familial. Et des fois même avec des amis, donc ça c'est top. Histoire de profiter un petit peu de Dubaï et de ses bons côtés. Je vais vous montrer. Voilà, on est à la plage. Qui vois-je ici? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vlogué, C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vlogué. parce qu'on est occupé par d'autres choses. Là on est le week-end. C'est très rare qu'on vlogue le week-end. Parce qu'on essaye de stopper, en fait on essaye de vlogger un petit peu que nos semaines, et le week-end on essaye de décompresser. Mais là en vrai, la caméra elle est là. On est dans un bel endroit. On est avec le petit qui fait sa vie. Zeynep, tu t'as raconté? Pas grand chose, hein. Écoutez, on prépare pas mal de choses en ce moment, on bosse beaucoup. On fait énormément de création de contenu parce que vous allez bientôt le savoir. Ouais. Beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup de clients intéressants en vrai. Là on a des gros clients qui rentrent parce que le plus important c'est de... Ouais, elle est allée chercher le petit. Il est avec un chat. Là, je disais, le plus important pour nous actuellement, c'est d'avoir des belles références en tant qu'agence IA, et c'est-à-dire des belles références, d'avoir des beaux noms d'entreprises sur le site internet, sur le CV, avec qui on a collaboré pour rassurer tous les autres clients. On a vu un petit peu là, les 2 dernières années, comme on était très peu sur le marché des agences automation, tout ça, on s'est rendu compte que personne ne nous demandait des références. Et aujourd'hui, avec le recul et beaucoup de nouvelles agences sur le marché, les gens nous demandent des testimonials, des références clients, tout ça, beaucoup plus, parce que je pense qu'il y a plus de concurrence. Du coup, on recherche les grands groupes, tout simplement. On recherche les grands groupes type Decathlon, Fnac, toutes ces choses-là. Et là, on est dans les pipelines. On a dans les pipelines 2 grands groupes français
Et donc si ça se fait, c'est magnifique. Parce qu'après c'est du case study, on peut partager, on a des références, on a des feedbacks de nos clients. En plus du 13 pilote, tout ça. Donc ça c'est cool. Et voilà, hein. Là on est à Kite Beach pour ceux qui connaissent Dubaï. On profite avec le petit. Et puis voilà quoi. Bon, comme vous l'avez vu, on a des calls clients dans 30 minutes. C'est pour ça qu'on mange. Je déteste manger sur le bureau. Mais en vrai, c'est la seule manière aujourd'hui qu'on a réussi pour s'en sortir dans l'agenda. Voilà. À noter, on a un petit micro là. Enfin là, on n'en a qu'un. Il faut que j'en prenne un pour Zainab. Parce que nos 67 viewers de notre dernier vlog nous ont dit qu'il faut utiliser un micro. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est pas moi. Ça, j'achète pas, c'est pas moi. Moi, je suis juste un mec qui boit de l'eau de base. Et après, des gourdes comme ça et tout ça, ça c'est Zainab. Donc là, j'attends Zainab. Elle termine. Oh putain, j'ai du poivre dans la gueule. Dans la Ouais, gorge. super. Dans la gorge. T'as déjà vu ça? Non. Du coup, là, on va faire un point ensemble juste avant le call avec le client pour préparer tout ça. En fait, on va lui montrer comment se déroule un petit peu toute l'automatisation et le process qu'on a mis en place. Et Zainab, elle check les derniers points et on va faire ça ensemble. Et après, on le présente là dans combien de temps? Dans 35 minutes. Voilà. Et ça c'est un projet qu'on livre aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. Validation statut, donc moi j'ai approved, rejected, ça on peut le modifier. Il faut ajouter waiting for client approval. Un groupe qui va regrouper en fait une quotation, tu vois. Donc là ça va être une seule quotation, donc là j'ai plusieurs produits, je peux en mettre autant que je veux, ça sera regroupé en fait par marque, tu vois. Là c'est la même... Ils partent parce que la quotation, elle a été créée, elle est partie. Ok. Tu vois? Sinon, après, on peut... Ils vont là. Ouais. Predictions for validation. Et après... Will know everything, which store was repaired, if it's done. So it's like, it's really the time for us to work with this new tool. Yeah. But we can show him how we will proceed to put it on the system. We didn't want to have a lot... to send them a lot of information, like just one email to tell them that the quotation was sent and waiting for approval. Approval or wait for client approval, waiting for spare part, rejected. Ok. Voilà, en direct des coulisses, on a les micros, on a tout pris avec nous, on est en extérieur. Et on va faire beaucoup de création de contenu en format short, je pense, vertical. On va parler un peu plus de nous personnellement. Donc ça va être plus aussi sur comment on gère notre couple, notre famille, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient en savoir plus sur comment on arrive à gérer tout ça. Comment on s'organise et est-ce que ça a été... quel challenge on a vécu en fait toutes ces dernières années avec un enfant, un business, une entreprise, tout ça. Donc voilà. Le but en fait c'est vraiment d'essayer de mettre des visages sur ce qu'on a déjà créé et un peu plus de personnalité sur ce qu'on a déjà créé. Ce qui est un peu... quand on va sur notre Instagram, je pense que on sait pas réellement qui on est, on montre pas également trop comment on a construit notre entreprise, comment les process qu'on a fait, les process qu'on a automatisés, les cas clients qu'on a fait, etc. Et du coup, là, on essaye de vous en donner un peu plus et aussi de vous donner un peu plus de nous, comme il a dit Maxime, donc parler un peu plus de nous personnellement. Donc j'espère que ça va vous plaire. Derrière nos réseaux sociaux, finalement, il y a nous réellement. Et ce qu'on n'était pas prêt à faire il y a 2 ans, aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu plus prêt à le faire. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On écrit un peu notre histoire et
à la fois, on documente tout ça pour ceux qui veulent s'en inspirer, mais également pour notre fils aussi, parce que toutes ces images, il les verra aussi. Donc en vrai, on fait tout ça en documentant et en vous montrant que on peut à la fois faire une belle entreprise, à la fois gérer une famille et aussi à la fois impacter du monde et faire les choses bien.